Le journal. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Gabon, Louis-Dunga Motolombe, votre journal. Prestation de serment ce week-end à Libreville des personnels du ministère des Travaux publics formés dans le domaine de la préservation du réseau routier national. Pendant ce temps, du côté d'Oyem, dans le Wellington, le prix du trajet a grimpé, défavorisant de nombreux usagers. Covid-19, la Comilogue vient d'appuyer la COPIL, la coordination provinciale du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, en octroyant un important lot d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical et paramédical en charge de la Covid-19 dans le Haut-Ogooué. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Actualité oblige, actualité du ministère des Travaux publics, les officiers de police judiciaire formés dans le domaine de la préservation du réseau routier national ont prêté serment ce week-end à Libreville. C'était au tribunal de première instance de Libreville. Dossier de Ré Moussavou de Santa Fe. Je jure et promets de bien remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Ce sont au total 22 agents des brigades mobilisées de surveillance et de protection du patrimoine routier national, dont 4 femmes et 18 hommes, qui ont pris l'engagement de remplir consciencieusement leur mission. Albert Tamboumba, premier président du tribunal de Libreville. Mesdames et messieurs les impétrants, en raison de ce serment, vous constaterez les infractions qui relèvent de vos compétences. Vous dresserez procès-verbaux et vous transmettrez au maître des poursuites qu'est le procureur de la République. La préservation du réseau routier au Gabon, une tâche bien précise à laquelle sont désormais assignés ces ingénieurs du ministère des Travaux publics. Tibur Sibwanga, directeur de la programmation de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national. Notre rôle, c'est de protéger le patrimoine routier national. Ça veut dire quoi en français facile? C'est-à-dire protéger la route contre les gens qui viennent s'installer illicitement sans l'accord du ministre en charge des routes. Aussi, pour certaines sociétés qui viennent faire des tranchées sans l'accord du ministre en charge des routes. Les accotements, les trottoirs, les eaux qui ruissellent de partout. Présent à cette cérémonie, le ministre des Travaux publics n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux 22 impétrants. Léon Armel Bunda Balonzi. Le serment, c'est important. On vous invite à vraiment intégrer le sens profond, la quintessence de l'expression de serment. C'est un acte lourd. Ça vous engage personnellement et même de façon pénale. Ce qu'on veut, c'est sauver notre patrimoine parce qu'il coûte cher. Vous devez vous organiser, avoir un manuel de procédure. Il n'est pas question que le contrôleur A, B fasse comme il veut, comme il entend. Tout doit être écrit. Cette exigence légale trouve son fondement dans l'article 22 de la loi numéro 013/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national. Parlant du transport à Oyem au nord du pays, les usagers de la route ne savent plus sur quel pied danser face à la montée fulgurante du prix de transport interurbain, d'où la réaction de l'autorité préfectorale du Wole qui a réuni les conducteurs pour une réglementation des prix dans la province. Ramener à la normale les tarifs de transport dans le périmètre interurbain, et c'est du moins la substance de cette rencontre entre opérateurs économiques, les services compétents de l'administration déconcentrée et les forces de l'ordre. Pour le préfet du département du Wole, dont les plaintes des populations étaient restées longtemps sans suite, les mesures d'allègement décrétées par le gouvernement gabonais dans le but de désengorger l'économie imposent le bon sens de tous. Eli Ndiengi. Nous avons été sensibles à de nombreuses plaintes des populations vivant dans les différents axes de notre département sur l'augmentation du tarif de transport. Nous voudrons, c'est vrai, relever ici que la propagation du coronavirus a eu pour effet induit l'augmentation des prix de manière générale, dont les tarifs de transport en particulier. Et le département du Wole n'est pas seul stigmatisé sur cet aspect.
Le département du Wouleu n'étant pas seul impacté économiquement par les conséquences du coronavirus, les récidivistes face à cette mesure gouvernementale s'exposent à la répression conformément à la loi Harian-Chiri, le dépositaire légal de l'autorité de l'État dans le département du Wouleu. Nous avons jugé bon d'appeler toutes les différentes parties pour réfléchir, pour voir, pour démontrer que ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les populations qui ont évité la pandémie à sévir dans notre pays. Bien que les routes accusent également une dégradation indescriptible dans le Wolentem en général et dans le département du Wouleu en particulier, cette démarche administrative s'annonce tout de même comme un ouf de soulagement, nous a confié un riverain d'une route secondaire non entretenue. Salle des réunions de la préfecture dans le département du Wouleu à Oyem, Firmin et les Biens-Mesui, Radio Gabon, la référence. À Oyem, nous y restons, la psychose, la peur règne dans la province avec la découverte tous ces derniers temps des corps sans vie ici et là. Les détails avec Firmin et les Biens-Mesui. C'est une véritable recrudescence des faits macabres jamais enregistrés dans l'histoire de la ville d'Oyem et du département du Wouleu en particulier. Téné, à quelques semaines seulement, des échanges de tirs à coups de fusil, 2 victimes, dont un agent de police judiciaire. 4 mystérieux faits non semblables et non les moindres viennent de s'ajouter au chapelet. 2 pendaisons, soit un dans la ville d'Oyem, au 1er arrondissement, et celui du regroupement de Toulonville dans le canton Bissok, où la découverte dans une rivière d'un corps sans vie est d'actualité. Comme cela ne suffisait pas, voilà encore aujourd'hui une grande mère, 67 ans, révolue, identifiée comme étant Emilienne Angué Bikoro, retrouvée étendue, morte dans sa plantation de maïs située à quelques jets de pierre seulement du village Bidima, canton Bissok, PK38 d'Oyem. Sa fille légitime ne s'en remet pas. Ah mais c'est pas bon, on vient en ville, papa est venu faire la plantation ici au village, papa est décédé depuis. Elle nous a dit au revoir qu'elle venait ici et puis on nous a appelé vers midi 13h qu'elle était décédée ici. Après on s'est rendu à Oyem, on s'est rendu au village à Binziba. On l'a trouvé allongée. C'est tout ce que je peux dire. C'est la gendarmerie qui va décider, on ne peut rien dire. Mais quand on voit déjà quelqu'un avec ce tomatum, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que les interrogations alimentent les conversations face à ce qui s'apparente au loin à une épuration systématique sans fondement apparent, du côté du parquet, les enquêteurs des services compétents en collaboration, police judiciaire, gendarmerie nationale, sont activés pour la manifestation de la vérité autour de cette psychose, nous a confié le substitut du procureur de la République, Candy Ghislain, en charge du dossier. Au fond, la peur gagne petit à petit le terrain. Et dans tous les cas, nous y reviendrons. En ligne d'Oyem, pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les Biens-Mesui. La Covid-19, la Comilogue, la compagnie minière de Logoué, a fait un don d'équipements de protection individuelle au personnel médical et paramédical chargé de la Covid-19 à la Copile Otogoué, Franceville, Guimachupa, Sanguetaba. 100 000 paires de gants chirurgicaux, mais aussi 75 000 surchaussures, ainsi que 50 000 charlottes et 300 combinaisons individuelles. Et si l'on y ajoute les 10 000 écouvillons pour tester les populations, cela fait un lot estimé à plus de 50 millions de francs. C'est le directeur de la communication de la Comilogue, André Massa, qui a été chargé de transmettre ce don essentiellement destiné au personnel en charge de la lutte contre la Covid-19 dans le Haut-Ogooué. Dans ces moments difficiles de crise sanitaire, votre rôle est crucial et déterminant. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi vous préserver en mettant à votre disposition ces équipements de protection individuelle. Assurant l'intérim du gouverneur, le préfet de l'Ekabilo, Théodore Issalangoy, a reconnu à travers le don de Comilogue le geste humanitaire de la part d'une entreprise citoyenne. Ce geste ne peut qu'être remercié et encouragé. Transmettez nos remerciements sincères à la haute hiérarchie de Comilogue et le groupe Eramet. La dotation actuelle, elle vient en fait compléter le dispositif de riposte dans la région classée deuxième foyer de l'épidémie au Gabon et dans lequel la Comilogue et le groupe Eramet demeurent des contributeurs de taille avec des actions que l'on évalue déjà à plus de 1,5 milliard de nos francs. Franceville, Guimachupa Sanguetaba. Retour à Libreville, direction Toum dans le Komomonda. Séjour dans la capitale départementale du Komomonda du ministre de la Santé, Max Limoukou, était allé constater de visu les conditions de travail des agents exerçant au centre de santé d'Ntoum. D'Ntoum, le câble de Maurice Mungonga. Le séjour du ministre de la Santé, Max Limoukou, et sa suite en Toum a été ponctué par la visite guidée des nouveaux bâtiments de cette structure sanitaire érigée
il y a plus de 10 ans par une société de la place dont le maître d'œuvre est M. Ngoma Ngandour. Une visite guidée de tous les services de cette nouvelle unité sanitaire qui s'est déroulée en présence des autorités locales, dont le préfet du Komomonda François Ntoto-Mason et le chef du centre médical de Ntoum, le docteur Ora Eugénie Chimène. Puis, les agents du centre médical de Ntoum se sont retrouvés à la salle polyvalente de cette localité pour échanger avec leur ministre de tutelle, cette fois-ci en présence du maire central de la commune de Ntoum, Juste Parfait Biarbotan. Au cours de cette rencontre, le chef du centre médical de Ntoum a énuméré un chapelet de préoccupations dont est confronté son personnel depuis l'occupation de ce bâtiment, parmi lesquels le manque d'eau et d'électricité. Ajoutez à cela la finition des travaux de ce beau bijou mis à la disposition du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Max Limokou. Il y a un constat qui s'est imposé. Les personnels travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Au niveau de l'infrastructure, nous avons une infrastructure qui est en chantier depuis plusieurs années. Les travaux ont été effectués à 80%. Donc, il revient au ministère de la Santé de finir ces travaux et reprendre certains parce que ça fait, je crois, une quinzaine d'années que ces travaux ont débuté. Donc, dans un avenir assez proche, nous allons à nouveau reprendre ces travaux, les compléter, les terminer. J'ai dû faire venir l'opérateur qui est avec moi ici. C'est-à-dire que le centre médical de Ntoum nous tient à cœur parce que c'est une structure qui est en périphérie. Elle permet de désengorger Libreville. Notons que les services du centre médical de Ntoum ont repris leur cours normal il y a une semaine après 3 mois de rêve, à la grande satisfaction des populations. Depuis le centre médical de Ntoum, Maurice Mungonga Mungonga de Kougou pour Radio Gabon, la référence. Volet éducation nationale, plainte des enseignants privés du Gabon maternel et primaire. Ces derniers dénoncent avec véhémence le traitement dont ils sont victimes, entre autres la gestion de leur carrière administrative. Marina Moussavou. Rémunération en dessous du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, situation administrative non régularisée, paiement de salaire au compte-gouttes, ce sont entre autres mots qui minent le secteur de l'enseignement privé au Gabon, allant de la maternelle au primaire. Je suis éducatrice préscolaire depuis 10 ans. J'ai commencé par un salaire de 100 000. J'ai perçu l'allocation familiale une seule fois et ça s'est coupé jusqu'aujourd'hui. Et lorsque vous allez à la CNSS, qu'est-ce que la CNSS me dit, tant que l'établissement doit, même 10 francs, on ne peut pas percevoir les allocations ni les indemnités journalières. La dame a dit, l'établissement n'est pas à jour à la CNSS, que l'État gabonais met un accent sur les écoles privées parce que nos patrons nous utilisent. Nous voulons que l'État gabonais met l'accent dans les écoles là parce que ce sont les petits Gabonais qu'on donne aussi les connaissances. Au-delà de ce traitement inégalitaire avec ceux du public, ces enseignants qui transmettent le savoir aux enfants sont parfois victimes de licenciements abusifs. J'ai travaillé pendant 7 ans. Dommage que j'ai été licenciée et on ne m'a pas payé mes droits. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que les fondateurs des différents établissements disent pour payer les enseignants la période du confinement. Donc nous n'avons rien perçu jusqu'à présent. On a toujours eu la promesse d'être assurés, mais ça n'a jamais vu le jour. On n'a jamais signé de contrat de travail. Le dernier mois que j'avais travaillé, je n'ai pas vraiment perçu le salaire en totalité. C'était à compte-gouttes, parfois 30 000, 50 000, mais parfois on pouvait percevoir le salaire en totalité. Dans le souci de l'équilibre de l'information, nous avons souhaité rencontrer les responsables des établissements fermés en raison de la pandémie du Covid-19. Le SDG socio-démocrate gabonais, un parti de la majorité, vient de lancer une campagne de dépistage à la Covid-19 ce week-end. L'opération qui se déroule au siège de cette formation politique concerne pour cette première phase les membres du cabinet du président et du secrétariat national. Et puis l'association Agir Ensemble pour le Gabon vient de procéder à l'installation des bureaux de coordination de la province de l'Estuaire. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information avec Gaël Bimba Okoko. Les tendances vestimentaires en saison sèche à Libreville, les vendeurs et clients optent pour certains vêtements pour lutter contre le froid. Le constat est de Christelle Ayant Edou.
La saison sèche au Gabon est généralement froide. À cette période de l'année, les commerçants proposent à la clientèle des vêtements appropriés tels que des pullovers, des joggings, des bonnets, des chaussettes et des écharpes. Eric et Carlos, tous les deux vendeurs de friperies et de magasins à Montbouin. Il y a les mélanges, c'est-à-dire en France, ça dans le tout, les hauts, les bas, les joggings, comme vous voyez un peu là, à nouveau-né, il y a en laine, il y a en soie, il y a en coton. C'est plus pour les enfants qu'on vend nous ici. Ce qu'on vend, c'est les pullovers et les joggings. C'est ça qu'on vend un peu de voir. Ça, c'est un peu dans les marques que les gens pleurent qu'il n'y a pas l'argent. Moi, c'est un peu de fait avec. On n'a pas le choix. La maman, c'est un peu de fait parce qu'on fait le plus à moins cher comme à chaque moment, les choses dures. Donc, tout le monde cherche à profiter un peu. Comme dans les années antérieures, pour lutter efficacement contre le froid, Daniel, cette mère de famille, est venue s'en procurer pour ses enfants. Naturellement, c'est pullover et chaussettes. Donc, ravitailler le stock en pullover le soir, leur faire porter et les pullovers et les chaussettes puisqu'ils ne peuvent pas dormir sans ventilateur. Tous les parents, écharpes et vestes qui couvrent assez bien le corps. Il faut vraiment trouver des jolis pullovers qu'ils pourront aussi mettre pendant l'année scolaire quand il pleut. Donc, on fouille pas. Aujourd'hui, je n'ai rien trouvé. Samedi prochain, je compte revenir. Ces vêtements permettent sans doute de mieux se couvrir le corps et surtout éviter les maladies saisonnières. La production végétale encore et encore, notre reporter s'intéresse au traitement agricole des plantes victimes de la maladie de Charançon. Rolande Sylvanie Andem. Dans leur connaissance, certaines plantes peuvent contracter des maladies. C'est le cas des bananiers qui sont généralement atteints de charançon. Pour les traiter, Youssouf Raymond Fabrice Lantougou, ingénieur agronome, propose des méthodes de protection des plantes. Quand on fait une plantation de bananes, il y a souvent des maladies comme le charançon qui creuse les galeries. Souvent, les bananiers meurent seuls. Donc, si vous prenez les rejets dans cette plantation-là et que vous allez automatiquement les planter, les œufs, les larves de ces charançons-là seront là. Le cycle va recommencer. Les bananiers vont mourir, donc vous perdez votre production. Donc, qu'est-ce qui se fait? Ça, c'est un ingénieur agronome aussi qui a mis en place cette technique-là qu'on appelle donc multiplication par les fragments. Tu vas le nettoyer, le parer, et puis tu vas le mettre dans des conditions qui vont faire en sorte qu'il sorte des bourgeons. Ces bourgeons-là, chaque bourgeon correspond à un plant. Le bananier, quand il grandit, il y a d'autres petits qui poussent à côté du bulbe. Pour éviter que les plantes ne contractent la maladie, l'expert agronome revient sur quelques techniques agricoles. On bloque la croissance du plant principal. On va favoriser le développement des bourgeons qui vont donner chacun des plants. Et c'est sur ces plants-là qu'on va prendre, c'est comme des pépinières. On va faire grandir jusqu'à atteindre un bon niveau. Disons, environ après 3 mois, on va les planter maintenant. Ils seront sains. Ils n'auront pas ce charançon-là. Parce que le charançon cause des énormes pertes dans la culture du bananier plantain. Actuellement, il y a des gens qui viennent me consulter. Je vais sur leur terrain, je leur dis ce qu'il faut faire et je suis rémunéré. Signalons que le phytotechnicien compte partager ce savoir-faire avec les agriculteurs pour améliorer le rendement agropastoral. À l'étranger, Edgar Kaba va jeter un regard sur l'actualité brûlante au Tchad et au Mali. La deuxième audience du procès du Tramadol, ouvert il y a 2 semaines, a repris vendredi 10 juillet 2020. L'affaire concerne un vaste réseau de trafic de drogue en direction de la Libye qui implique des officiers et des membres des services de renseignement. Vendredi, le tribunal est entré dans le fond du dossier en interrogeant les mises en cause qui ont tous nié les faits. Au Mali, le dernier bilan de la manifestation de vendredi fait état d'au moins 2 morts et 55 blessés, dont plusieurs d'entre eux par balle, selon un membre du personnel du centre Gabriel Touré. Des bâtiments administratifs ont été également pris d'assaut, comme le siège de la télévision nationale, l'ORTM et l'Assemblée nationale. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et pour finir, le port hélicoptère français Tonnerre a rallié ces dernières semaines le golfe de Guinée pour participer à la mission dite Corimbe. Depuis 2 décennies, la Marine nationale déploie un dispositif naval visant à assurer la présence permanente d'un bâtiment au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. Parmi ces missions, la lutte contre la piraterie, dont la finalité et les méthodes évoluent, mais aussi le pillage des ressources. Nous voici en page de sport avec vous Jean-Claude Boussougou Boulingui. Au menu, la rencontre en milieu de semaine au siège de la Fédération gabonaise de football réunissant l'Association nationale des footballeurs du Gabon, les joueurs et les clubs et dirigeants de la Fédération gabonaise de football. Il s'agissait du nerf de la guerre, l'argent alloué par la FIFA.
L'annonce a été faite hier en milieu de semaine par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, au cours d'une réunion regroupant tous les acteurs du football gabonais. Ulrich Kupangoy. Sur les 250 millions de francs CFA octroyés à la FEGAFOOT à chaque tranche, 125 millions de francs CFA sera prélevé et remis aux joueurs dans le cadre de la dette, un geste généreux de la part de la dite fédération. Rémi Ebanega, président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. C'est la FIFA qui envoie son aide à la fédération. La fédération est libre de dire comment elle va partager cette aide. Si la fédération estime que les footballeurs, ils vont accorder un tour aux footballeurs, c'est tant mieux. L'aide de la fédération, c'est autre chose et on serait vraiment reconnaissant si la fédération met en place un dispositif à travers l'aide de la FIFA pour accompagner les joueurs qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité vraiment aiguë. La CAF, la Confédération africaine de football, a fixé au 30 août 2020, au plus tard, les noms des représentants aux deux compétitions africaines, à savoir la Ligue des champions et Coupe de la CAF de chaque pays. Le Gabon aura comme représentant, à titre de rappel, Bwengedi Sport de Koulamoutou en Ligue des champions et Manga Sport de Mwanda en Coupe de la Confédération africaine de football. Auteur d'une saison remarquable avec l'AS Saint-Etienne, l'international gabonais Denis Bouanga est dans le viseur des dirigeants de l'OGC Nice pour faire partie de l'effectif de cette formation dès la saison prochaine. L'OGC Nice est entraîné actuellement par le Français Patrick Vieira. Le tour d'horizon des deux championnats européens, la 35e journée en Angleterre, dominée ce week-end par le choc Arsenal-Tottenham, deux formations en concurrence pour une qualification en Coupe européenne. En Espagne, le Real de Madrid file tout droit vers le sacre, vers le titre, 4 longueurs d'avance sur son rival de toujours, le FC Barcelone, après 35 journées de compétition. C'est la fin donc de ce journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Prestation de serment ce week-end à Libreville des personnels du ministère des Travaux publics formés dans le domaine de la préservation des réseaux routiers nationaux. Pendant ce temps, du côté d'Oyem, dans le Rolentem, le prix du trajet a grimpé et favorisant de nombreux usagers. Covid-19, la Comilog vient d'appuyer la COPIL, la coordination provinciale du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, en octroyant un important lot d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical et paramédical en charge de la Covid du Haut-Ogooué. Lui, Dunga Motolombe, au revoir.